Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 4 mars 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vous propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 1.2, motion de félicitations aux gagnants du concours photographie 2024. Donc, je laisse la parole à Mme Arquetteau. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a organisé un concours photo afin de mettre en valeur les paysages, la biodiversité et le patrimoine de notre territoire, considérant que ce concours a suscité un fort engouement et a permis de révéler le talent de nombreux photographes amateurs et professionnels de notre communauté, je souhaite féliciter les gagnants pour cette année 2024, le concours 2024, mais qui est dans le calendrier 2025. Donc, Mme Audrey Léveillé et M. Yves Auclair, M. Olivier Dumoulin, Mme Jacinthe Loubert, Mme Véronica Verdon et M. Claude Faneuf, Mme Mélanie Halloween et encore une fois, M. Claude Faneuf. Donc, bravo pour tous les talents et le regard unique que vous avez porté sur notre municipalité, capturant avec brio la richesse de notre environnement et de notre patrimoine visuel. Donc, je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac reconnaisse officiellement les gagnants du concours photo et les félicite pour leur contribution à la mise en valeur du territoire. Que la photographie coup de cœur du jury soit exposée dans la salle municipale. Que les photographies gagnantes soient mises en valeur dans le calendrier annuel de la municipalité. Que les certificats de reconnaissance soient remis aux lauréats lors de la cérémonie qui a eu lieu la semaine dernière à la salle municipale. Que la municipalité remercie donc tous les participants pour leur engagement et leur contribution à la promotion de notre patrimoine visuel et que cette assemblée souligne la contribution de ses citoyens à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement local et mette en lumière le talent des photographes résidents de Saint-Joseph-du-Lac, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Donc, je vous en fais la proposition, M. Morin. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste avant de poursuivre, j'ai oublié tantôt de dire que ce soir, c'est Mme Patricia Tessier qui est à mes côtés, qui est l'adjointe générale par intérim à Saint-Joseph-du-Lac. C'est sa deuxième fois qu'elle est à mes côtés durant les vacances de M. Giguère. Bienvenue avec nous. Donc, on est rendu au point 1.3. Motion de félicitations à 15 jeunes sportifs de l'élite sportive. Monsieur Trudel. Alors, considérant que la pratique du sport et de l'activité physique sont des valeurs importantes pour nos jeunes et que la municipalité souhaite encourager leur succès sportif, leur dépassement de soi ainsi que l'adoption de bonnes habitudes de vie, considérant que ces jeunes athlètes se sont distingués par leur performance exceptionnelle au cours de l'année 2024, représentant fièrement la municipalité et incarnant les valeurs d'engagement, de persévérance et d'excellence. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souligne l'exploit sportif des athlètes qui se sont démarqués dans leurs disciplines respectives et leur exprime ses plus sincères félicitations, à savoir Frédéric Messier en BMX, Alexis Lacasse en BMX, Ariel Lacasse en BMX, Julia Vallée en athlétisme, Élie Lasorsac-Godmer en baseball, Léa Ducharme, patinage artistique, Zoé Ducharme, patinage artistique, Mia Ducharme, patinage artistique, Amélie Langlois en gymnastique artistique, Amy Pigeon en natation artistique, Rose Gagné en softball, Élodie Dunlap en patinage artistique, Cédric Marino en boxe, Mathias Croteau en volleyball, ainsi que Jérôme Croteau en volleyball, et que cette assemblée souligne également l'engagement de ces athlètes et leur détermination exemplaire et leur souhaite un avenir des plus prometteurs dans leur carrière sportive respective. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 1.4, encore mention de félicitations, soirée de reconnaissance, projet environnement. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité souhaite reconnaître publiquement les citoyens et les initiatives qui se sont illustrées au cours des 2 dernières années pour des projets en environnement, il est résolu que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souligne le projet de café partage initié par l'organisme Jardin Collectif de Saint-Joseph-du-Lac et le projet plate-bande nourricière initié par l'école Rose des Vents, qui se sont illustrés au cours des 2 dernières années en environnement et leur exprime ses plus sincères félicitations. Je vous en fais la recommandation. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
1.5, motion de félicitations aux élèves dans le cadre des journées de la persévérance scolaire 2025. Monsieur Toc. Oui, considérant que les journées de la persévérance scolaire sont le moment choisi dans l'année pour mettre en lumière l'importance de cet enjeu de société, considérant que les élus sont des acteurs significatifs dans le changement de l'influence pour les jeunes de Saint-Joseph-du-Lac, considérant que la municipalité souhaite prendre part à cette grande vague de reconnaissance en honorant les jeunes josephois qui font preuve d'une grande détermination à réussir. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, dans le cadre des journées de persévérance scolaire tenues le 10 au 14 février 2025, souligne les efforts et la volonté de réussir des jeunes des écoles primaires Rose-des-Vents et du Grand Pommier et des écoles secondaires d'Oka et la polyvalente de Deux-Montagnes. En fait, les méritants des écoles, de l'école primaire Rose-des-Vents, donc c'est bravo à Alexis Peg, Benjamin Jérôme, Clara Perrault, Émeric Chartier, Mathis Saint-Pierre, Mathieu Saint-Georges, Soliman, Mia Bastien, Michael Labrèche, Olivier Philibert, Rose Labrosse, Sylvain Lavallée, Violette Bellerive, Florence Séguin. Maintenant, pour l'école primaire du Grand Pommier, bravo à Alicia Marois, Lauriane Bourgeois, Mégane Gaudreau, Jade Boisvert, Christopher Manceau, Charlie Lévesque, Raphaël Campion, Taïli Laporte, Gabriel Duval, Alicia Corriveau, Alice Simard, Liam Boulay, Sophia Guindon, Daphné Lapointe, Samantha Lune. Il y en a beaucoup, mais ils sont tous importants. De la polyvalente de Deux-Montagnes, bravo à Nicolas Turcotte, Charles Gendron, Félicia Villeneuve-Cumard, Sarah Manuel, Cana Sadio. Maintenant de l'école secondaire d'Oka, bravo à Megan Simard, Maëlie Houle, Éloi Waldart, Rosalie Rondina, Zoé Andreville, Zachary Lapointe, Flavie Surprenant, Evelyne Rose Côté, Marco Garofalo, Lauriane Paré, Emma Bella, Rosalie Labrèche, Alexandre Cyr Dubreuil, Caroline Proto, Justin Ferdinand, Laila Mohamadou, Clara Maria Tircomnikou, Justine Forgette, Catel Pagasi, Étienne Saint-Charles, Raphaël Surprenant, Louis-David Perrier, Jérémy Laflèche, Kéliane Bouchard, Loïc Perrault. Donc, à tous ces gens, on est tous avec vous, vos parents, vos enseignants, vos camarades d'école, on est fiers de vous et encore une fois, bravo à tous. Donc, j'en fais la proposition, évidemment, M. le maire. Si, est-ce que c'est unanime? Oui. Juste pour dire, on va continuer. Donc, le 24 février dernier, c'était la soirée de reconnaissance, comme vous avez pu entendre. Nous avions devant nous 250 personnes dans la salle. C'est une soirée incroyable. Beaucoup de talents, si on veut dire, que ce soit l'élite sportive, que ce soit la reconnaissance scolaire, que ce soit pour l'environnement et concours photo. Nous sommes, le conseil municipal et moi, nous sommes très très fiers de ce qu'on a vu. Les jeunes, il y a beaucoup de relèves et beaucoup d'implications à Saint-Joseph-du-Lac. On félicite tout le monde. Donc, 2.1, la période de questions. Non, avec 2 points. L'adoption. Oui, l'adoption de l'ordre du jour. C'est un proposeur. Oui, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, période de questions par rapport à l'ordre du jour. Et pour toute autre question, il va y avoir une période de questions ouverte à la fin de l'Assemblée. Donc, pas de questions par rapport à l'ordre du jour. C'est parce que ça, je veux régler ça tout de suite. Mais, M. Gagnon, si ce n'est pas dans l'ordre du jour, ça va aller à la fin. À la fin? Oui, s'il vous plaît. Donc, 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de février 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants. Donc, le procès-verbal du CCU, le procès-verbal du CCE, le procès-verbal du comité communauté nourricière. Donc, j'en fais la proposition de ça. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.1, création d'un excédent non affecté au fonds de changement climatique. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant les événements météorologiques
extrême survenue l'été dernier lors du passage de la tempête tropicale Debby. Et face à la probabilité croissante que de tels phénomènes se reproduisent dans les années à venir, il est proposé de procéder à la création d'un excédent non affecté fonds de changement climatique et il est également résolu d'autoriser le versement dans l'excédent non affecté fonds de changement climatique, une somme de 200 000 $ provenant du surplus libre. Alors, je t'en fais la proposition suivante. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2025. Madame Arquette. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté au 4 mars 2025 au montant de 413 288 $ 14 sous, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 548 733 $79. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, dépôt de rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques. Donc, M. Trudel. Alors, considérant que la trésorière adjointe, Mme Sophie Siméon, dépose le rapport exigé par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, informant le conseil municipal des activités de financement et de contrôle des dépenses des partis politiques ou des candidats indépendants qui ont eu lieu au cours de l'exercice financier 2024. Alors, il est proposé de prendre acte du rapport de la trésorière adjointe déposé conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bon. 5.4. Protocole d'entente relativement à la vérification des antécédents judiciaires et le filtrage de sécurité. Donc, Madame Arquette. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Dugan, à signer le protocole d'entente relatif à la vérification des antécédents judiciaires et sur le filtrage de sécurité de personnes œuvrant ou appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables, ainsi que le conseil municipal désigne la direction générale comme personne responsable à des fins de l'application du protocole d'entente. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5. Formation en relation avec les mesures d'urgence destinées aux employés identifiés comme responsables d'une mission ainsi qu'aux élus municipaux. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de mandater la firme Star J aux fins d'offrir des formations en relation avec les mesures d'urgence destinées aux employés identifiés comme responsables d'une mission, ainsi qu'aux élus municipaux pour une somme de plus 5 000 $ plus les taxes applicables. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1. Déchiquetage des branches pour la période estivale 2025 avec option de renouvellement pour les saisons 2026 et 2027. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la réception des soumissions sur l'invitation suivante, Coupe Fort Expert à 24 498 $ et 115 sous, ainsi que les 3 autres entreprises qui n'ont déposé aucune soumission, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 24 498 $ et 115 sous plus les taxes applicables à l'entreprise Coupe Fort Expert Inc. afin d'assurer le service de déchiquetage des branches selon les termes du cahier de charges relatif à la présente pour l'année 2025. L'appel d'offres prévoit également 2 années d'option de renouvellement si la municipalité est satisfaite des services reçus par l'entreprise. Alors, j'en fais la proposition tout de même. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Rapport de fin de travaux, projet 1195 du CAPU, corridor scolaire sur les rues Valérie-Paquet et Francine. Madame Arquette. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'engage à transmettre à la ministre au plus tard 18 mois après le dernier versement de l'aide financière les données nécessaires au processus de gestion et d'évaluation du programme, notamment les résultats relatifs aux indicateurs pertinents. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général, M. Stéphane Giguère, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable.
Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 6.3. Mandat professionnel de détection des raccordements croisés sur le réseau pluvial de la municipalité. Monsieur Thomas. Oui, considérant que la présence de branchements pluviales dans le réseau d'égouts sanitaires se traduit par une augmentation des quantités d'eau usée envoyées vers le traitement, considérant les coûts élevés du traitement de chaque mètre cube d'eau usée à l'usine de traitement de la RTDM, qui est la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, considérant la soumission reçue, en fait, on a eu seulement qu'une soumission, par Enviro Service au montant de 21 645 $. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 21 645 $ plus les taxes applicables à la firme Enviro Service afin d'effectuer la détection de raccordements croisés sur le réseau pluvial de la municipalité. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.1. Formation d'opérateurs d'autopompes par les intervenants du service sécurité incendie de la municipalité. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la connaissance du fonctionnement d'une pompe incendie est un enjeu de sécurité, considérant l'obligation de suivre un cours officiel approuvé par l'École nationale afin d'opérer la pompe d'un camion d'intervention. Donc, il est proposé d'autoriser l'inscription de M. Éric Pelletier, Jean-Philippe Poulet et William Lamoureux à la formation d'opérateurs d'autopompe offerte par le ENPQ pour une somme de 1 500 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.2. Formation pour l'utilisation des gyrophares verts par les intervenants de services sécurité incendie de la municipalité. Donc, Monsieur Thorne. Oui, considérant que les pompiers qualifiés pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à une situation d'urgence devront conformer aux lois et règlements, notamment au code de sécurité routière tel que prescrit. Considérant que le gouvernement a fourni les balises requises pour l'encadrement de cette mesure et son utilisation, considérant que le service d'incendie de la municipalité possède déjà une procédure écrite encadrant cette pratique, considérant que les pompiers devront suivre la formation de l'École nationale des pompiers du Québec afin d'être éligibles à l'utilisation du gyrophare et qu'ils devront s'engager à être conformes aux exigences de la loi, considérant que le directeur du service incendie mettra un certificat d'autorisation et sera apposé au verso de la carte d'identification de son pompier après s'être assuré que le processus est complété et conforme. Donc, il est proposé de permettre au directeur du service des incendies d'émettre les certificats de recommandation, d'autoriser l'utilisation du feu vert clientel par les intervenants et d'encadrer son application telle que la loi et le règlement l'obligent. Et également qu'il soit également résolu d'autoriser une dépense de plus 1 225 $ plus les taxes applicables pour la formation ainsi que la certification des gyrophares verts pour l'ensemble de la brigade du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3. Acquisition de 4 avis de combat pour le service de sécurité incendie. Monsieur Thorne, vous êtes pas mal occupé ce soir. C'est une soirée. Considérant que le vêtement de protection individuelle doit être retiré au plus tard lorsqu'il atteint sa durée de vie utile de 10 ans, considérant que l'employeur a mis en place un programme de vérification et de remplacement de ses équipements, considérant la vie utile de 4, considérant la fin de vie de 4 avis de combat du service de sécurité incendie. Donc, il est proposé de procéder au remplacement de 4 avis de combat en octroyant un montant de 9 884 $ plus les taxes applicables à la compagnie Arsenal. En fait, les soumissions, c'était Aérofeu limité pour 14 880 $ et l'Arsenal à 9 884 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Acquisition 7.4. Acquisition de boyaux pour réserve pour le service sécurité incendie. J'ai bien l'impression que c'est encore vous, M. Thorne. Oui, c'est exactement moi. Considérant la section 6.1 du Code national de prévention des incendies et la norme 25 de la National Fire Protection Association, considérant le nombre de boyaux minimum à posséder à bord des véhicules d'urgence afin d'assurer le combat d'incendie, la protection des vies et des biens. Donc, on a eu des soumissions, l'Arsenal à 8 736 $ plus taxes, CEC Incendie pour 11 040 $ plus taxes, Aérofeu pour 12 816 $. Donc, considérant qu'un achat par regroupement offre un plus grand pouvoir d'achat, il est donc proposé de procéder à l'achat de boyaux de combat
par regroupement d'achat de l'UMQ chez Arsenal pour une somme de 8 736 $, plus les taxes applicables et les frais de transport. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 7,5 embauche d'un pompier pour le service sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph. Monsieur Paul. Oui, considérant que le candidat réside à l'intérieur du périmètre régi selon les conditions de la convention collective, considérant la recommandation du comité de sélection par suite d'un processus de sélection, de procéder à l'embauche de M. Fiorenzo Mazzarelli à titre de pompier recru. Il est donc proposé de procéder à l'embauche de M. Fiorenzo, en fait c'est Enzo Mazzarelli, à titre de pompier recru selon les conditions de la convention collective. Donc j'en fais la proposition. Et monsieur est ici. Oui, on vous demanderait de lever, monsieur. Pour votre embauche, bienvenue dans le service sécurité incendie de Saint-Joseph. Merci. Vous allez être bien entouré. Passez une très belle entrevue. Oui, bon, good. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.1, demande de dérogation mineure DM01-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 391 situé au 272 rue Brassard. Donc, M. Trudel. Alors, considérant qu'en vertu du règlement sur les dérogations mineures, le comité consultatif d'urbanisme a transmis une recommandation au comité municipal en faveur ou en défaveur d'une demande de dérogation mineure à la suite de l'évaluation de celle-ci, en tenant compte des critères objectifs relatifs à la conformité aux objectifs du plan d'urbanisme, aux droits des immeubles voisins, aux critères de bonne foi, à l'évaluation du préjudice à la conformité au règlement et considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM01-25 présentée par M. Maxime Mainville et Mme Ariane Lafrance afin de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial à une hauteur supérieure que celle autorisée par le règlement en vigueur. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM01-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 391 situé au 272 rue Brassard et ayant pour effet de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial à une hauteur de 10,99 mètres alors que le règlement de zonage 15.2024 établit une hauteur maximale de 8,54 mètres. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, demande de dérogation mineure DM02-2025 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 1 733 672 situé au 111 rue Clément. Monsieur Trudel. Alors, considérant que les membres du CCI ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM02-2025 présentée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire pour garage détaché, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM02-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 672 situé au 71 rue Clément, ayant pour effet de permettre la construction d'un bâtiment accessoire pour un garage détaché, alors que le règlement de zonage 15-2024 établit une superficie au sol de 118,06 m², l'implantation du bâtiment en cour arrière ou latérale à une hauteur du bâtiment de 7,77 m. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, approbation en recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 20 février 2025, il est proposé d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU-014-02-25 à CCU-018-02-25 sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 20 février 2025, tel que présenté. D'ailleurs, le petit complément d'information, parmi les compléments d'information, il y a le relief sur une affiche commerciale, ce qui est tout à fait standard, ainsi que les couleurs d'un matériau pour une toiture. Alors, les conditions sont formulées et sont disponibles au procès-verbal. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4, autorisation de signature du protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le protocole d'entente concernant le déboisement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. dans le cadre de la construction des infrastructures de rue du projet de l'ICR Terre-la-Ville. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.5, résolution d'appui à la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM,
en vue de l'obtention de statut de paysage humanisé des collines montérégiennes. M. Trudel. Oui, alors considérant que les Montérégiennes constituent un joyau du patrimoine collectif du Québec, qu'il est de notre devoir de transmettre aux générations futures, considérant que la CNM se mobilise pour le maintien du financement fédéral pour les projets de conservation sur le territoire qui sera visé par le projet, considérant l'outil de mise en œuvre du projet de paysage humanisé sera le plan de conservation et que ce dernier devrait être accepté par la municipalité ayant la concrétisation du projet du paysage humanisé. Alors, il est proposé d'appuyer la démarche d'obtention du statut de paysage humanisé des Montérégiennes entreprise par la CNM pour reconnaître et protéger la biodiversité, les paysages et les patrimoines des collines à la condition que le projet soit co-construit avec notamment les municipalités et MRC concernées. Il est résolu d'accompagner la CNM dans ses travaux pour que les finalités du projet du paysage humanisé des Montérégiennes soient réalistes, contextualisées et effectives. Il est également résolu que le présent appui confirme l'engagement de la municipalité à collaborer au développement du projet du paysage humanisé, considérant que les résolutions concernant l'adoption du plan de conservation sera recueillie pour rendre le projet effectif sur le territoire de la municipalité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.6, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, afin d'autoriser un usage autre agricole sur le lot 5 58 835 du cadastre du Québec. Donc, M. Trudel. Alors, considérant que la demande de M. Mario Auclair visant l'établissement d'un chemin d'accès sur le lot 5 58 835 du cadastre du Québec dans le but d'avoir un accès à une future résidence qui sera située sur le lot 5 58 836, considérant que le dit lot est situé dans un secteur agricole en vertu de la réglementation municipale en vigueur, considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac atteste de la conformité à la réglementation municipale en vigueur pour la demande de M. Mario Auclair relativement à autoriser un usage autre qu'agricole, dans ce cas-ci le chemin d'accès, sur le lot 5 58 835 du cadastre du Québec. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.1, renouvellement de contrat de gestion des payes pour les animateurs du camp de jour. Madame Arquette. Considérant que le bon fonctionnement de ce camp de jour requiert l'embauche de plus de 30 animateurs, considérant que ces animateurs sont engagés pour une durée de 9 semaines seulement, il est proposé que la municipalité renouvelle le contrat de gestion des payes des animateurs de camp de jour pour l'année 2025 à la compagnie Air en Fête 9075-6719 Québec Inc. au coût de 4 500 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, embauche du personnel d'encadrement du camp de jour, édition 2025. Monsieur Bertin. Oui, alors considérant que la municipalité organise un camp de jour municipal sur son territoire, considérant que les personnes proposées pour combler les postes ont été à l'emploi de la municipalité en tant qu'animateurs et ou responsables depuis plusieurs années et qu'elles ont très bien rempli leur mandat et leur rôle, il est proposé de procéder à l'embauche du personnel d'encadrement du camp de jour, édition 2025, comme suit. Madame Laurence Aspect, à titre de coordonnatrice, au camp de jour, au taux horaire de 20 $ et 60 sous, et ce pour la période du 1er mai au 1er septembre 2025. Madame Thalie Junot, à titre de responsable au camp de jour, au taux horaire de 20 $ 39, et ce pour la période du 1er mai au 1er septembre 2025. Ainsi que M. Anthony Pellerin, à titre de responsable au camp de jour, au taux horaire de 19 $ et 60 sous, et ce pour la période du 1er mai au 1er septembre. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.1, mandat pour l'achat de 2 bacs conteneurs maritimes pour l'éco-centre. Monsieur Bertin. Oui, alors considérant que la municipalité souhaite optimiser l'éco-centre, considérant que le projet d'optimisation de l'éco-centre vise notamment l'implantation d'une boutique de réemploi dotée d'espaces d'entreposage intérieur, considérant les démarches de soumission aux 3 entreprises suivantes, à savoir Conteneur KJS Container Inc. pour 10 535 $, ATS Container pour 9 750 $ et Conteneur Expert pour 9 000 $. Il est proposé d'autoriser une dépense de montant de 9 000 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Conteneur Expert
pour l'achat de 2 conteneurs maritimes, dont un avec une porte coulissante latérale. Alors, je t'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, achat de barils récupérateurs d'eau de pluie. Monsieur Bertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser l'achat de 100 barils récupérateurs d'eau de pluie à l'entreprise Les Barriteux pour un montant maximal de 9 900 $, le tout incluant les frais de livraison et excluant les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.1, mandat supplémentaire relatif au mandat professionnel d'ingénierie des matériaux pour la construction du réservoir d'eau potable et du bâtiment de surpression. Monsieur Thorne. Oui, considérant la découverte de sols contaminés et de remblais hétérogènes lors de la construction du réservoir d'eau potable et du bâtiment de surpression, considérant la nécessité de finaliser les travaux et d'assurer le suivi adéquat des matériaux, il est donc proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de plus 15 000 $, plus les taxes applicables à la firme Calilab Inspection Incorporée, relatif au montant professionnel d'ingénierie des matériaux pour la construction du réservoir d'eau potable et d'un bâtiment de surpression. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, embauche de M. Benoît Villot à titre de responsable en traitement des eaux. Monsieur Thorne. Oui, considérant la nécessité de combler le poste de responsable de traitement des eaux qui aura pour responsabilité d'effectuer un suivi rigoureux et d'assurer la saine gestion de l'usine d'eau potable ainsi que l'ensemble de nos réseaux d'égouts et d'aqueducs. Il est donc proposé de nommer M. Benoît Villot à titre de responsable en traitement des eaux, que M. Benoît Villot est embauché selon un contrat de travail spécifique à l'activité de responsable en traitement des eaux aux conditions générales négociées à l'embauche, et que la date d'entrée en fonction est fixée au 17 février 2025. Monsieur le maire, je vous fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.1, avis de motion du projet de règlement 03-2025 afin de modifier les normes du règlement de zonage 15-2024. Monsieur Trudel. Alors, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 03-25 afin de modifier les normes du règlement de zonage 15-24 relatives aux marges et cours pour les balcons et les galeries, ainsi que de modifier la superficie de plancher pour un logement supplémentaire. Merci. 12.2, avis de motion du projet de règlement 04-2025 afin de modifier les normes relatives à la hauteur des headsets. Donc, M. Trudel. Alors, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 04-25 afin de modifier les normes relatives à la hauteur des headsets, les dispositions applicables aux freins, ainsi que les dispositions concernant l'aménagement d'une allée d'accès à un garage privé détaché du règlement de zonage 15-24. Merci. 13.1, donc l'adoption du projet de règlement 03-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024. M. Trudel. Alors, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'une avis de motion donné aujourd'hui 4 mars 2025, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 03-25 visant la modification du règlement de zonage numéro 15-24 afin de modifier les normes relatives aux marges et cours pour les balcons et les galeries, ainsi que modifier la superficie de plancher pour un logement supplémentaire. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du projet de règlement 04-2025 visant la modification du zonage 15-2024 pour les normes relatives à la hauteur des headsets. M. Trudel. Considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné aujourd'hui le 4 mars 2025, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 04-25 visant la modification du règlement de zonage numéro 15-24 afin de modifier les normes relatives à la hauteur des headsets, les dispositions applicables aux freins, ainsi que les dispositions concernant l'aménagement d'une allée d'accès à un garage privé détaché. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, adoption du second projet de règlement 02-2025 visant la modification du règlement 15-2024 afin d'ajouter l'usage bifamilial dans la zone H27. Madame Arquetto. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 02-2025 visant la modification du règlement de zonage numéro 15-2024 afin d'ajouter l'usage bifamilial dans la zone H27. C'est la zone qui est à l'intersection de la rue Paquin et du chemin local. Merci.
Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il n'y a pas de correspondance. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un une question? M. Guénon. Non, vous pouvez rester à votre place, M. Guénon. Donc, les empreintes sont dessus. C'est pas vrai. Je n'ai pas signé mon nom. OK, déposez ça là. Je vais le déposer parce que je n'ai pas le droit de monter. Parce que Non, je c'est vais ça. dessus, C'est ça. une lettre, Exact. puis je ne l'oublie pas. Bon, c'est bon. Déposez ça là. On va en prendre connaissance. Retournez à votre place. Puis là, la neige que j'ai fait la plainte, il y a mon reporté. Est-ce que vous avez eu des résultats de ça? Non, en fait, la neige, on ramasse la neige comme on fait les autres fois. Là. Non. Exactement. Même, je vous dirais que cette année, on a un déneigeur qui fait de son mieux, puis on a beaucoup de bons commentaires à son sujet. Le déneigeur il est très correct. Oui. Parce que moi, j'ai parlé. Bon. Puis, à ma façade, puis disons que on s'est bien entendu en partant. Bonne nouvelle. J'ai arrêté le chauffeur du camion. Puis, ça a été fait par excellence. Le monde même vient de virer dans la cour chez nous. Parfait. Fait que, il y a du respect. Mais dans le détour, le gars a soufflé de la neige dans sa cour, dans l'accotement. Ça a été dit, le mot foncé. Puis, as-tu refait encore? Il l'a fait une fois par après, il ne l'a pas fait aujourd'hui. OK. Mais la pancarte, là, on commence à voir la pancarte là, dans le détour. là. OK. J'ai plié les flûtes. Mhm. Renseignez-vous. À chaque fois que je passe là avec mon camion, les flûtes sont pliées. La journaliste aussi, les IA, ils sont dans le chemin. Mais ça, vous en aviez déjà parlé, on va voir ça au printemps. Non, non, mais si ça se fait pas, M. Gagnon, vous dites tout le temps. Si ça se fait Je pas, comprends, M. monsieur. Gagnon, ça va se faire. Au printemps, on va s'occuper de ça. si ça se fait pas, ça ne me dérange pas. Et moi, je vais faire une pancarte chez nous, puis je vais marquer les noms des personnes qui. M. Gagnon, je l'ai dit, vas-y, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Là. Mais après ça, vous allez vivre avec les conséquences. Mais on en prend en note. Faites-nous pas de menaces. On en prend en note, on va s'en occuper. Pas des menaces. Non, on va s'en occuper, M. Gagnon. J'ai discuté avec vous l'autre fois, on va s'en occuper. Parce que moi, si on joue avec moi, j'ai pas le temps. M. Gagnon, c'est correct, j'ai tout compris ça. J'ai pas le temps de venir à tous les mois. Puis nous autres non plus. Parce que vous êtes payés, vous autres, pour faire ça. Fait que. C'est ça, parfait. On l'a pris en note. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur, dans le fond? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais, monsieur, vous avez un jeune homme avec vous qui est intéressé à venir discuter avec nous, hein? C'est quoi son nom? Aiden. Aiden? Aiden, on va finir l'assemblée, puis si tu veux, tu vas pouvoir venir t'asseoir avec nous, on va discuter avec toi. Ça te va-tu, ça? Good. Fait que donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture de la séance? Je vous propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.